Bonjour à tous mes petits compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le Saskatchewan. Je vais parler en bref de qu'est-ce qu'il vous faut exactement, comment ça se passe avec la déclaration d'intérêt, mais également, je vous ai préparé la liste des métiers en demande, dont des métiers recherchés au Saskatchewan. Si vous voulez postuler ou bien soumettre votre dossier en tant que travailleur qualifié des métiers recherchés. Donc, c'est très, très important. À savoir que le Saskatchewan a beaucoup de sous-programmes. Et ici, notre sous-programme, nous allons parler des programmes sans offre d'emploi. C'est très important. Programme sans offre d'emploi. Et dans ce sous-programme, je vais en parler la prochaine fois pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, dont les psychologues, les infirmiers diplômés, auxiliaires de vie et ainsi de suite. Donc là, on y va. Je vais vous parler de comment calculer les points, la déclaration d'intérêt. Bref, suivez-moi jusqu'à la fin. Et bienvenue encore sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans mon rêve canadien sans vous faire arnaquer. OK? Donc, prenez la peine de me suivre et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement pour tous les nouveaux. Et il y en a également des anciens qui ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, OK? Donc là, on y va. Et vous allez toujours avoir mon numéro de téléphone dans la barre de description, mon adresse email dans la barre de description. Parce qu'il y en a, je ne sais pas s'ils me suivent, ils me posent toujours la même question. C'est quoi ton adresse email? Et pourtant, c'est dans la barre de description. Là, on y va. Alors, déjà pour commencer, je vais mettre tout dans la barre de description. Donc là, nous continuons dans le programme des travailleurs internationaux qualifiés pour les professions recherchées. Donc ici, il vous parle de votre admissibilité. Alors, comment vous devez faire pour être admissible? Vous devez faire d'abord une déclaration d'intérêt. Donc, dans la déclaration d'intérêt, vous ouvrez un compte, vous téléchargez toutes les données numérisées, le passeport, vos diplômes. Vous allez passer d'abord par West. Et puis, vous allez faire l'examen de langue, le TCF. OK. Donc, voilà ce qu'ils vous disent. Comment est-ce qu'on va vous évaluer? Éducation, formation. Et j'ai remarqué que le Saskatchewan, ça commence avec le bac plus 1. Si je ne me trompe pas, vous allez voir tout ça, bac plus 1. Éducation, expérience de travail, au moins 1 an de travail dans le domaine pour lequel vous avez vos diplômes, si j'ai bien compris. Compétences linguistiques, l'âge. À partir de 22 ans, vous avez quand même beaucoup de points et après 45 ans, vous avez moins de points. Lien avec le Saskatchewan. Soit vous avez une offre d'emploi, là, vous pouvez postuler pour les travailleurs qualifiés avec offre d'emploi. Mais comme je dis, je parle sans offre d'emploi. Mais si vous avez une offre d'emploi, ça va vous permettre de rapidement arriver au Saskatchewan. Si vous avez de la famille, sœurs, frères, cousins, tantes, grands-pères, tout ça par alliance également, ça va. Et vous devez prouver avec des actes de naissance. Parce qu'il y en a qui me disent, est-ce que tu peux nous chercher des amis au Saskatchewan? Peut-être au Manitoba, oui, mais pas au Saskatchewan. Au Saskatchewan, vous devez avoir les liens de famille parce que, voilà, on va vous demander les preuves sur papier, comme les actes de naissance. Et si je veux prouver que tel est mon cousin, la fille de la sœur de mon père, voilà, avec les actes de naissance, on pourra le prouver. Comment est-ce que vous allez présenter une demande? Vous allez faire la demande en ligne, déclaration d'intérêt. Alors, vous créez un compte, vous remplissez les différentes sections, vous allez numériser tous vos documents dans l'examen de langue, le TCF, le diplôme que vous avez évalué avec West, vous téléversez. Et ensuite, vous avez le passeport que vous avez téléversé, vos CV, bref, tout, la totale. Donc, voilà, d'une part, c'est ce que je voulais vous montrer. Et d'autre part, j'ai dit que nous allons également parler de la procédure. Ah bon, je ne sais pas si j'ai parlé de ça, mais je vous en parle quand même. Pour ceux qui vont faire appliquer pour les travailleurs qualifiés internationaux, profession en demande, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Vous pouvez être à l'étranger. Ça aussi, ça marche parfaitement. OK? Donc, maintenant, nous allons continuer avec une autre chose. Nous allons continuer avec la déclaration d'intérêt. Donc, en ce qui concerne la déclaration d'intérêt, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Numéro de passeport. Si on nous demande c'est quoi la déclaration d'intérêt? OK? C'est juste pour évaluer votre admissibilité et pour savoir si vous avez les 60 points qu'on demande sur les 100 points au total. Est-ce que vous avez au total
les 60 points, c'est la question qu'ils aimeraient savoir. Ensuite, maintenant, comment ça se passe avec la déclaration d'intérêt? Donc, vous soumettez votre déclaration d'intérêt. Il y a un groupe de candidats. On va sélectionner les candidats et ensuite, on va vous inviter à présenter votre demande de résidence permanente, ce qui se passe en 37 ou 39 semaines, comme ils avaient dit. Alors, comment ça se passe l'évaluation de voilà, comment se passe votre évaluation, votre admissibilité? Voici, ça se passe comme ceci. On va évaluer le facteur éducation. Est-ce que vous avez une maîtrise ou un doctorat? Ça fait 23 points. Bon, nous, on va prendre quelqu'un qui a bac plus 1. OK, 2 semestres, c'est 1 an. Bac plus 1, on va dire 12 points. Oui, vous avez bac plus 1, vous avez comme seulement 1 an de travail, ça va faire 14 points. Donc, on va voir si en faisant cela, vous pouvez être admissible dans les 6 à 10 ans précédant la date de la candidature. Donc, vous avez là les deux types d'expériences de travail. Nous, on prend dans les 5 ans. On dit dans les 5 ans, vous avez fait 2 ans. Ça va faire 14 points. La capacité de la langue, ce que j'ai aimé également au Saskatchewan, c'est que juste avec le niveau 4, OK, vous pouvez déjà commencer à compter vos points, mais encore, ça dépend. Alors, nous avions 14 points. On va prendre, par exemple, niveau 5. Ça va nous faire 28 points. Et on va faire le test de langue secondaire. Donc, si vous voulez quand même ajouter l'anglais, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc là, on est à 8 points. Et si vous faites test de langue anglaise, vous êtes à 5, niveau 5. On sera 28 plus 4, ça va faire 32. Et maintenant, l'âge, voilà, vous êtes entre 22 à 34 ans. On va faire donc les 12 plus 32, ça fait 44. Et maintenant, 44 points, nous avons déjà compté l'âge. Vous avez 44 sur 80. Et ici, ils disent que si vous avez l'offre d'emploi, ça vous fait 30 points. Si vous avez un parent proche, ça vous fait 20 points. Oula, c'est beaucoup là, c'est beaucoup, c'est beaucoup là, c'est beaucoup. C'est vraiment, ça veut dire que juste avec une offre d'emploi et parent proche, vous pouvez ne pas carrément, peut-être, je suppose, hein, avoir, qu'est-ce que je vais dire? Avoir des expériences de travail, je sais pas, mais quoi que le gouvernement va lui demander. Donc, vous pouvez peut-être skipper la partie des diplômes. Donc, supposons qu'ici, vous n'avez ni offre de travail, ni parents, nous sommes à 44 points. Expérience de travail antérieure au Manitoba. Voilà, si vous ne les avez pas, c'est vraiment mauvais. Donc, en gros, c'était pour vous dire que essayez quand même au niveau des langues d'aller un peu à un niveau élevé. Et quand vous allez à un niveau élevé, ça va vous donner un peu plus de points parce que là, il nous manque 16 points. Comment vous allez faire pour récupérer les 16 points? Alors, vous allez voir, par exemple, au niveau des expériences de travail, donc dans les 10 dernières années ou bien dans les 5 dernières années, si vous avez eu déjà 3 ans de plus, voilà, ça pourrait vous ajouter des points. Toutefois, vous devez savoir que vous devrez avoir au total 60 points. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, comment immigrer rapidement au Saskatchewan. Donc, en conclusion, ce dont je me rends compte, c'est que pour avoir les 60 points, vous devez quand même avoir un niveau bachelor si vous n'avez pas un membre de la famille. Et également, vous devez cibler les niveaux de langue 6 et faire encore un examen de langue anglaise si cela ne vous gêne pas. En gros, si vous êtes également bilingue, hein, avant d'arriver au Saskatchewan, ce serait vraiment mieux pour vous. Parce que comme j'ai dit à plusieurs personnes, le Canada vraiment est plus anglophone que francophone. Il n'y a que le Québec vraiment qui fait dans le français. OK? Donc, alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, voilà, vous pouvez lire là la liste des métiers en demande. Voilà la liste des métiers en demande qui est en train de défiler. Donc, si vous êtes dans cette catégorie-là, vous avez au moins un bac plus 3. Même si vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous essayez de cibler, d'avoir plus de points au niveau des examens de langue, ce serait vraiment mieux. Alors, dans la prochaine session, nous allons parler de l'immigration saskatchewan, je ne sais pas si on dit ça comme ça, pour les infirmiers, pour ceux qui sont dans le domaine de la santé. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.